Le Real Madrid évalue l'option Sadio Mané, Vinicius Junior et Neymar ont enflammé la finale de la NBA à Miami. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le Sénégal et son sélectionneur Aliou Cissé qui a évoqué une rencontre entre le Sénégal et le Maroc parce que le Maroc qui a voulu affronter les Lions de la Teranga en match amical avant de jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur du Sénégal, le Sénégal qui prépare à affronter le Bénin dans une semaine, puis le Brésil 3 jours plus tard. Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, s'est récemment exprimé en conférence de presse et il n'a pas manqué d'évoquer les Lions de l'Atlas Walid Regragui. Si le Maroc veut nous jouer, nous serions très heureux, mais qu'ils viennent jouer chez nous. On est déjà allé chez eux, c'est à eux de rendre l'appareil. C'est une très belle équipe. S'ils ont envie de jouer, on ne peut pas leur couper cette envie, mais il faut qu'ils viennent jouer chez nous, a déclaré le sélectionneur Aliou Cissé qui lâche cette condition pour pouvoir disputer avec le Maroc un match amical avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, nous finissons directement du côté du Mali. Le Mali qui a démarré son regroupement sans avoir dévoilé de liste officielle pour la 5e journée de ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, un groupe incomplet et notamment privé d'Amari Traoré qui a fraîchement signé au Real Sociedad et s'est en effet entraîné vendredi matin sous les yeux du technicien malien et de son staff, informe le journaliste malien Drissa Nyono. Que la liste des joueurs retenus pour affronter le Congo-Brazzaville le 18 juin dans le cadre de la 5e journée de ces éliminatoires de la CAN 2023 ne se dévoilait que lundi 12 juin à 13 h. Oui, quelque chose de nouveau. C'est le lundi 12 juin que le Mali va dévoiler sa liste, notamment avec le sélectionneur de cette équipe des Aigles du Mali concernant cette rencontre face au Congo-Brazzaville. Ensuite, chers amis, nous filons du côté de l'Angleterre avec la Premier League qui veut faire revenir Romain Saïs, le capitaine des Lions de l'Atlas de cette équipe nationale marocaine. Selon les informations de Foot Mercato, comme lors du Mercato hivernal, Nottingham Forest est fortement intéressé par le joueur marocain pour le faire revenir en Premier League, un championnat qu'il connaît déjà très bien du moment où l'international marocain aux 74 sélections a connu du côté de Wolverhampton pendant 6 saisons le championnat anglais. Les restes qui ont réussi à se maintenir dans l'élite veulent miser sur le profil expérimenté de Saïs pour pérenniser le club dans l'élite anglaise, mais il y aura de la concurrence sur ce dossier parce que Everton aussi souhaite récupérer le capitaine des Lions de l'Atlas. Ensuite, chers amis, mais avant cela, dites-nous, est-ce que Romain Saïs doit revenir en Premier League, notamment du côté d'Everton, de Liverpool ou de cette équipe de Wolverhampton? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, chers amis, nous allons du côté de l'Espagne avec Sadio Mané. Son nom a été cité et évoqué au sein du club merengue. Pourquoi? Parce que là, il y a la succession de Karim Benzema actuellement qui pose problème au club de la Maison Blanche. Au Real Madrid, il continue de prêter attention comme prévu à l'occasion de renforcer l'attaque où l'équipe de la Maison Blanche espère avoir plus de noms propres. L'équipe merengue a besoin de nouveaux visages, notamment de nouveaux joueurs dans une ligne offensive où elle a déjà connu plusieurs défaites importantes sous forme de titularisation. Comme nous le dit Rudy Galetti, l'Africain Sadio Mané serait prêt à quitter le Bayern Munich où il est arrivé la saison dernière et où il a connu quelques problèmes bien connus, auteur de 12 buts et 6 passes décisives en 38 matchs. On parle d'une vente qui pourrait tourner autour de 25 et 30 millions d'euros. Les dirigeants du club merengue, selon la même source, ont même évalué le prix de Sadio Mané et actuellement sont en train de voir s'ils vont décrocher le joueur sénégalais pour se renforcer en attaque. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec cela? Êtes-vous d'accord avec cette information du journaliste qui a donné l'exclusivité, Rudy Galetti, comme quoi que Sadio Mané, le Real Madrid est en train de s'informer sur le dossier Sadio Mané. Nous allons terminer notre journal du soir avec Neymar et Vinicius Junior. Comme vous le voyez en image, les deux joueurs brésiliens étaient aux États-Unis, à Miami, notamment pour la finale de la NBA. Vinicius s'est rendu à autant pour moi, à Kesseya Center de Miami pour assister au match de la carte de la finale de la NBA entre le Heat et Nuggets, tout comme d'autres célébrités telles que la légende de Miami, Dwayne Wade, l'acteur Chris Tucker et ses collègues professionnels Paul Pogba ainsi que Neymar qui était assis à ses côtés. Les deux joueurs étaient les stars même de ce stadium avec les supporters ou bien les fans du Real Madrid déjà qui sont des Américains mais en même temps qui venaient supporter
supporters de leur équipe de NBA sont aussi des fans de Vinicius Junior et de Neymar. Raison pour laquelle ils étaient les stars de la finale de la NBA qui a été jouée du côté de Miami. Les deux joueurs sont actuellement en train de passer leurs vacances. Neymar qui a raté la fin de saison avec le Paris Saint-Germain. Vinicius Junior, après une saison plus ou moins compliquée avec élimination à Ligue des Champions en demi-finale, ils ont raté aussi la Liga et est en train de vivre ses vacances. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.